Bonjour à tous et me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci sans texte. Le titre se veut volontairement provocateur. Donc c'est l'Église catholique, deux points, progressiste ou rétrograde. Donc d'abord définissons ce qu'est l'idéologie progressiste au sein de l'Église catholique. Donc le progressisme ou le modernisme au sein de l'Église a été matérialisé vers 1965, c'est-à-dire avec le Concile Vatican II, qui est vraiment venu amener cette idéologie du libéralisme au sein de la religion. Un libéralisme libertaire même. Donc le modernisme, en grossier résumé, déclare que l'Église catholique euh, doit se, est dans une tradition vivante, donc c'est-à-dire une tradition évolutive, dans le sens où l'Église et son dogme doivent naturellement se conformer au temps, à l'époque et à la société dans laquelle elle vit. Or, justement, dans la foi et la tradition catholique, il est dit que l'Église euh, est inchangée depuis son début. C'est-à-dire que le dogme est toujours le même. Et c'est ça, justement, qui nous prouve sa véracité. Si telle chose est une vérité fondamentale établie par Dieu lui-même, cette vérité-là ne peut pas changer ni évoluer. Elle reste comme le dogme de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est donc la doctrine de la Sainte Église catholique. Donc le modernisme, vraiment, c'est cette hérésie qui veut que l'Église évolue par rapport à son temps. C'est pour ça qu'actuellement, nous avons par exemple des prêtres qui tendent à légitimer le mariage homosexuel, même l'homosexualité en tant que telle, car c'est une position progressiste. Donc ce progressisme, ce modernisme, qui est en réalité du libéralisme libertaire qui a infiltré l'Église pour détruire ses rangs, a été initié, je pense, par donc, ce qu'on a vu avec le Concile Vatican II, l'influence judéo-maçonnique au sein de l'Église. Concrètement, c'est une volonté de destruction de notre Sainte Église. Actuellement même, les papes sont... le pape qu'on a actuellement, donc François, est aussi dans cette logique schématique, c'est-à-dire que il met au même pied d'égalité la vérité et l'erreur. C'est-à-dire qu'on va le voir sur plusieurs photos en train de célébrer un événement juif. Euh, il participe aussi, on le voit sur une autre photo, embrasser un Coran, par exemple. Faire des réunions œcuméniques dans le mauvais sens du terme, donc c'est-à-dire chercher un terrain d'entente avec les autres croyances, hein, qu'elles soient hindouistes, musulmanes, protestantes même. Or, ce n'est pas du tout le but de l'Église d'être dans cette tolérance excessive. C'est-à-dire c'est une tolérance qui n'est pas respectueuse envers Dieu et sa sainte vérité. C'est une tolérance qui nous pousse justement à accepter l'erreur. Or, la véritable tolérance et le véritable acte de charité, c'est justement de condamner l'erreur et l'hérésie. Car c'est ce qui amène les gens vers la déchéance humaine dans cette vie, ici-bas, mais également dans la vie de l'au-delà, la plus importante. Donc moi, je suis euh, de position traditionnaliste, c'est-à-dire que pour moi, l'Église, dans sa définition même, c'est une vérité révélée par Dieu. Donc c'est Jésus-Christ qui a établi l'Église à travers l'intermédiaire de Saint Pierre, donc le premier pape. Et de par ça, il a établi vraiment une doctrine, une nouvelle alliance, qui a supprimé l'ancienne, justement. Et dans cette nouvelle alliance-là, les lois, les règles, la doctrine, les dogmes de foi sont établis. Donc il y a eu des déclarations papales au cours des siècles, ex cathedra, qui ont établi vraiment un dogme de foi. Et l'Église ne peut pas évoluer sur ces dogmes-là. Elle peut évoluer sur un plan naturel, mais elle ne peut pas évoluer sur le point doctrinal. Elle peut éclaircir certains
dogmes de foi, les renouveler dans la façon de les dire, dans la façon de les promotionner, mais elle ne peut pas évoluer sur les dogmes. Les dogmes, justement, sont par définition inchangeables. C'est une vérité révélée. Donc, je pense que vraiment l'un des fléaux de notre époque, c'est vraiment cette mentalité moderniste qui touche toutes les parties de la société. Et qui a vraiment cette idéologie révolutionnaire de dire que tout ce qui vient du passé est quelque chose de diabolisé. Dans notre époque, c'est ça. Tout ce qui a trait au passé, euh, on peut prendre des exemples importants comme la monarchie pré-républicaine, donc la monarchie catholique française. Aujourd'hui, on voit ça comme quelque chose de destructeur, où le roi avilissait le peuple. Enfin, c'était vraiment quelque chose de barbare, soi-disant. Or, quand on regarde l'histoire et les faits tels qu'ils sont, donc sans aucune propagande idéologique derrière, on voit que la monarchie catholique était quelque chose de sain, de stable, sans tomber dans l'évangélisation, bien sûr, de ce système. Mais comparé à ce qu'on a actuellement, c'est sûr que c'était bien mieux. Donc, ce modernisme, qui est une position idéologique, et je dirais même à un certain niveau religieuse. Hein, c'est-à-dire qu'on a aussi un progressisme juif, on a aussi un progressisme islamique. Et tout ça, ça tend vraiment à détruire les identités civilisatrices de notre foi et de nos sociétés. Donc voilà pour cette courte vidéo. Et n'hésitez pas à me faire part de vos avis ou autres, parce que c'est quand même un sujet pour moi central, vraiment. Je vous remercie bien à vous. Que Dieu vous bénisse.